Bonjour tout le monde, je vous souhaite un Shavua Tov et Chag Sameach Gut Yom Tov. Aujourd'hui, hier, 12 et 13 Tammuz, anniversaire du Rabbi précédent. J'espère que vous me voyez bien. Désolé pour le fond de l'image qui n'est pas très clair, un peu trouble. Mais nous sommes dans les temps troubles. Mais nous traçons, nous sommes dans la dernière ligne droite de la venue du Mashiach. Il nous faut nous encourager et nous renforcer avec une étincelle de Mashiach chaque jour. Goûtons à l'ère messianique, pré-messianique, parce que ça y est, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rabbi Melech HaMashiach sur le 13 Tammuz, une date gigantesque, j'ai pas de mots tellement elle est géante, c'est une bombe nucléaire, bien cachée, fête de la libération du Rabbi Rayatz. Bien que le Rabbi Rayatz ait été prévenu de sa libération le 12 Tammuz, les documents officiels ne furent établis que le lendemain, 13 Tammuz, et c'est alors que le Rabbi quitta sa ville d'exil, escorté avec un grand honneur. Par la suite, le Rabbi fut autorisé à quitter l'Union soviétique et il s'installa en Amérique, comme tout le monde le sait, afin de poursuivre son œuvre de renforcement du judaïsme dans le Nouveau Monde et plus généralement dans le monde entier. Donc, on va lire un petit paragraphe parce que c'est assez long. Je vais pas vous faire la Megillat Esther. C'est un short, mais c'est pas grave. On va se développer aujourd'hui. L'emprisonnement du Rabbi Rayatz fut un terrible cauchemar. Il eut cependant une issue positive et il permit au Rabbi, après sa libération, de s'installer en Amérique et il eut la possibilité de redoubler ses efforts et de multiplier ses accomplissements bien au-delà de ce qu'ils étaient au préalable. Sa libération marqua également un tournant dans l'attitude soviétique envers la liberté religieuse qui atteignit son point culminant avec la chute du rideau de fer. Au final, le gouvernement soviétique vient en aide au Rabbi et encore à l'heure actuelle, il soutient l'action de ses disciples. Ce qui vient d'être dit permet de comprendre de quelle manière le Mashiach révélera le bien caché. Les accomplissements des hommes par leur service de Dieu ont deux aspects, l'un révélé et l'autre caché. Ils doivent servir Dieu par leur corps qui apparaît à l'évidence et par leur âme qui est cachée, par leur action concrète et par leur perception intellectuelle, par leur étude de la loi juive et de la dimension cachée de la Torah, de même que par le don de la tzedaka.